Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par mail par Timothée. Salut Hugo, combien de temps tu dirais que ça prend d'apprendre le piano? Merci Timothée pour ta question. Alors pour te répondre, je ne vais pas simplement te dire apprendre le piano ça prend tant d'années, voilà, fin, abonnez-vous à la semaine prochaine. Non, vous me connaissez, c'est plus complexe que ça. Et dans cette vidéo, on va étudier certains paramètres d'apprentissage qui vont nous permettre de dégager une tendance, une moyenne. Donc avant de te répondre Timothée, il y a 2 ou 3 choses que je voudrais qu'on ait tous en tête pour partir sur les mêmes bases. La première, selon moi, c'est qu'on ne maîtrise jamais totalement son instrument. Apprendre le piano, ça n'est pas un état fini où à un moment tu vas te dire oh ça y est, je connais le piano, je connais tout le piano. Non, si tu écoutes des pianistes qui font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, ou des professionnels de la musique, ils te diront tous qu'ils continuent à apprendre chaque jour. Quand on travaille autant que moi, je crois que c'est normal de savoir un peu jouer, quoi. Donc apprendre le piano, ce n'est pas seulement le moment où tu vas jouer devant tes potes ou ta famille, ce qui en soi est très cool, mais c'est avant tout un cheminement pendant lequel tu vas être pendant des heures seul avec toi-même, avec ton instrument, à travailler plusieurs fois les mêmes passages de morceaux, à apprendre des concepts, à les assimiler, etc. etc. Donc c'est très important d'apprécier apprendre et apprécier le chemin et pas seulement le résultat. Ok, boomer. Ceci étant dit, on va dire que dans ta question, apprendre le piano, ça veut dire bien jouer du piano. Être suffisamment polyvalent pour pouvoir jouer tous les morceaux que tu veux, et ça, ok, on va pouvoir estimer combien de temps ça prend. Et avant de te répondre, t'inquiète pas, je vais te répondre dans une minute, il faut avoir en tête que tous les temps de pratique ne se valent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous me dites je joue du piano depuis 20 ans et que votre pratique consiste à jouer un peu toujours la même chose, à pratiquer par-ci par-là, et il n'y a rien de mal à ça, mais je veux dire sans vraiment être proactif, forcément vous n'aurez pas le niveau de quelqu'un qui joue du piano depuis 20 ans mais qui a l'habitude de se mettre en danger, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles notions et qui apprend en continu. Encore moins si c'est son souhait de carrière de devenir pianiste professionnel, qu'il suit peut-être des études de musique ou en tout cas qui est très impliqué dans sa vie de pianiste. Le piano n'est pas au centre de la vie de chacun, on a tous nos priorités, donc là-dessus on est tous différents. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, je vais pouvoir répondre à la question de Timothée plus précisément. La réponse va dépendre de vos objectifs, et c'est pourquoi je vais séparer cette réponse en 3 scénarios. 3 scénarios, on dirait. Scénario 1, vous souhaitez apprendre le piano classique et être capable de jouer des partitions, de Chopin à Bach en passant par Mozart, Beethoven, etc. Scénario 2, vous souhaitez devenir un grand pianiste de jazz et être à l'aise pour jouer n'importe laquelle des suites d'accords qu'on voit dans les standards de jazz. Acquérir également suffisamment de vocabulaire pour être capable d'improviser dans n'importe quelle situation. Scénario 3, vous souhaitez devenir un pianiste pop rock pour jouer en groupe des chansons ou simplement vous accompagner au chant. Alors combien de temps ça prend pour chacun de ces objectifs? Objectif 1, devenir un pianiste classique. Je pense que pour devenir un pianiste de musique classique et jouer des pièces très avancées, 10 ans me semble être un cap où on est devenu un très bon pianiste classique. Objectif 2, devenir un pianiste de jazz. Je pense également que le temps que ça prend ici pour devenir un pianiste suffisamment polyvalent est également d'une dizaine d'années. Objectif 3, si vous souhaitez simplement devenir à l'aise pour jouer les morceaux pop-rock dans leur forme simple, je pense que c'est un objectif qui est atteignable en 1 année. Pourquoi c'est plus court? Parce qu'en général, ce sont des morceaux qui sont beaucoup moins techniques et beaucoup plus simples dans leur forme. En plus de ça, ils reprennent un peu toujours les mêmes ingrédients, typiquement les 4 accords magiques, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est utilisé dans énormément de morceaux de pop. Donc si vous apprenez les accords, que vous êtes à l'aise pour passer d'un accord à un autre, alors là c'est la fête, vous allez pouvoir jouer plein de morceaux de pop et de rock. Bien sûr, passé cette année, vous allez aussi pouvoir complexifier ce que vous faites dans votre jeu et dans votre interprétation de ces morceaux. En tout cas, pour atteindre cet objectif, apprendre les accords et savoir les jouer avec confiance sur n'importe quel morceau pop, alors je pense qu'en 1 an, vous pouvez atteindre de très bons résultats. Encore une fois, pour chacun de ces objectifs, ça ne détermine pas la fin de votre apprentissage, mais plutôt une bonne maîtrise dans votre style et l'atteinte d'un certain niveau. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ça peut être moins longtemps, plus longtemps, ça dépend de vos aptitudes, ça dépend également de l'énergie et du temps que vous souhaitez y consacrer, et également de la qualité de ce temps. Sur ce sujet, j'avais fait une vidéo que je vous mettrai en haut à droite, dans laquelle je vous explique comment travailler efficacement votre instrument pour progresser plus rapidement. Maintenant, j'ai posé la question à un ami pianiste qui est très polyvalent, très bon, qui en fait depuis longtemps, qui joue à la fois des grandes pièces classiques et qui est très bon en jazz également. Il peut clairement jouer un peu tout ce qu'il veut, et il joue du piano depuis 27 ans. Donc je lui ai demandé à quel moment de ta pratique tu t'es senti suffisamment polyvalent pour jouer dans n'importe quelle situation. À quel moment tu t'es rendu compte que ça y est, t'étais devenu un pianiste professionnel et que tu pouvais à peu près tout jouer. Et il m'a dit qu'il a commencé à se sentir légitime après 16-17 ans de piano. Encore une fois, pour jouer dans n'importe quelle situation et se considérer comme étant un professionnel, ce qui n'est pas l'objectif de la plupart d'entre nous. Sachant que c'est 16-17 ans avec une très forte implication, évidemment. Et ce qui est marrant, c'est que l'autre jour, je suis retombé sur un vieux documentaire sur Bill Evans, un de mes pianistes jazz préférés, qui partage dans ce documentaire sa vision de l'apprentissage, et écoutez ce qu'il dit. And played at home and maybe 4 or 5 nights a week and as much as possible for all these years. And it wasn't until I'd say maybe I was 28 or something like that I began to feel a degree of expressive ability, the ability to now let out
my feelings freely through some sort of a craft. Vous voyez, il a commencé à travailler le jazz à l'âge de 13 ans, et c'est seulement à l'âge de 28 ans, donc 15 ans plus tard, qu'il s'est senti suffisamment à l'aise pour s'exprimer sur n'importe quel terrain. Une quinzaine d'années assez obsessionnelle, je pense, vu le personnage. Voilà, j'espère que ça a pu vous apporter quelques éléments de réponse. Encore une fois, ça n'est pas une vérité universelle, on progresse tous à notre rythme, et on n'est pas tous impliqués de la même manière dans notre instrument, et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Sur cette chaîne, j'enseigne principalement la pop, le rock, le blues et le jazz, et si vous souhaitez apprendre en totale indépendance des morceaux pop, rock, et devenir un pianiste autonome, alors j'ai créé une mini-formation qui s'appelait Devenir un pianiste autonome, ça ne s'invente pas, et qui vous apprend à apprendre d'une certaine manière. En suivant cette mini-formation, vous serez en capacité d'apprendre vos propres morceaux en totale autonomie. C'est la méthode que j'utilise quand je souhaite apprendre des nouveaux morceaux, et si vous souhaitez devenir un pianiste pop rock pour vous accompagner au chant ou jouer en groupe avec des amis, alors ça vous aidera énormément. C'est 100% gratuit, je vous mets le lien en description de la vidéo, vous pouvez y accéder en un clic. Sur ce, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo, et on se retrouve dans une semaine pour la prochaine.